Ce gouvernement israélien n'est pas notre allié. Un article d'opinion explosif publié après le 7 octobre 2023 dans le New York Times, écrit par l'un des journalistes les plus influents des États-Unis, Thomas Friedman. Ce texte, malgré son ton critique, prend tout son poids car son auteur est connu pour être pro-israélien. Quand même Friedman critique Netanyahou ouvertement, cela veut dire que la situation a dépassé les lignes rouges. Pourquoi cet article est important ? 1. Il est publié dans le New York Times, l'un des journaux les plus influents au monde. 2. Il s'adresse directement à Donald Trump, l'ancien président américain. 3. Il affirme clairement que le gouvernement de Netanyahou nuit aux intérêts des États-Unis. 4. Il est écrit par Thomas Friedman, lui-même, un fervent défenseur d'Israël, ce qui rend la critique encore plus grave. Premier axe, un message clair à Trump. Friedman félicite Trump d'avoir refusé de suivre Netanyahou aveuglément. Il lui dit « Tu as bien fait de visiter l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, sans passer par Israël. C'est une façon d'envoyer un message. Netanyahou n'est plus un partenaire fiable. Il utilise les États-Unis pour servir ses objectifs extrémistes. » Deuxième axe, Netanyahou compromet les alliances régionales. Friedman rappelle que depuis les années 70, la diplomatie américaine au Moyen-Orient reposait sur un équilibre entre Israël et les régimes arabes modérés, Égypte, Jordanie, Arabie Saoudite. L'objectif était la stabilité, notamment à travers le processus de paix israélo-palestinien. Mais Netanyahou aujourd'hui rejette la solution à deux États, veut occuper totalement Gaza, pousse à l'expulsion forcée des Palestiniens, met en danger la sécurité de l'Égypte et de la Jordanie. Il cite même des membres du gouvernement israélien, comme Bezalel Smotrich, ministre des Finances, qui ont déclaré vouloir vider Gaza de ses habitants. Troisième axe, il sabote la normalisation avec l'Arabie Saoudite. Friedman explique que le projet phare de Trump était un accord historique entre Israël et l'Arabie Saoudite. Cet accord aurait pu réduire les tensions religieuses et culturelles entre juifs et arabes, ouvrir la voie à une coopération économique, scientifique, académique, renforcer la position américaine face à l'Iran et à la Chine. Mais Netanyahou a sacrifié cet accord pour refuser toute concession sur l'État palestinien. Résultat, les États-Unis perdent une opportunité stratégique majeure. Conclusion de l'article. Friedman termine en citant un éditorial de la presse israélienne, probablement Haaretz ou Maariv, dénonçant le massacre des enfants à Gaza et appelant à l'arrêt immédiat de la guerre. Même à l'intérieur d'Israël, la politique de Netanyahou est de plus en plus contestée. Message final de Friedman. Les jours à venir seront durs pour les Palestiniens de Gaza, mais ils seront encore plus difficiles pour Netanyahou. Car ce n'est plus seulement la communauté internationale qui le critique. C'est Washington lui-même qui commence à prendre ses distances.